Au Mali, 71% des jeunes filles commencent l'école primaire, mais seulement 27% finissent le cycle secondaire et 3% entrent à l'université. C'est presque 3 fois moins que leurs frères. Sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, la moyenne des filles atteignant le secondaire en 2012 était de 45%. Le Mali se classe parmi les mauvais élèves à la 6e place après le Soudan, la République centrafricaine, le Niger et le Tchad. Pourquoi ? Les filles interrompent leurs études parce que plus elles grandissent, plus elles doivent participer activement aux tâches familiales, plus on leur demande de prendre soin de leurs frères et sœurs parce qu'elles se marient précocement ou qu'elles deviennent mamans. Et si les parents n'ont pas les moyens de payer la scolarité pour tous, c'est au final plus souvent la fille qui reste à la maison. Une jeune fille qui interrompt sa scolarité avant l'entrée en secondaire a moins de chances de trouver un emploi. Tout son travail restera dans l'économie informelle, sans reconnaissance de statut ou de pension de retraite. Cela risque d'augmenter la dépendance à son mari et sa famille en cas de divorce ou de veuvage. Au Mali, la scolarité n'est pas obligatoire mais elle est gratuite pour tous, garçons et filles. C'est inscrit dans la constitution du pays. Le Mali a également ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte sur l'égalité des sexes publiée par l'Union africaine. En Tunisie, où le taux de jeunes filles poursuivant des études universitaires est le plus élevé sur le continent africain, les études démontrent que les femmes occupent 37% d'emplois dans la fonction publique et 44% dans le secteur de l'industrie, où elles occupent 30% des postes à responsabilité. Enfin, elles se marient en moyenne 10 ans plus tard qu'au Mali. Moi, je vais à l'école car je veux décider de mon avenir.